L'objectif du projet Caraïbes Coast, donc, qui est financé par le programme Interreg, était vraiment de mettre en réseau tous les experts de la Caraïbe qui travaillent sur les risques côtiers, pour pouvoir à la fois travailler sur les risques actuels, pouvoir les appréhender, pouvoir les gérer, et également anticiper ce qui pourrait se passer dans le futur. C'est un projet qui a mis quelques années à maturer et à se construire. En fait, les premières discussions ont eu lieu dans les années 2014-2015. Et puis, on a constitué un réseau de partenaires. On a cherché déjà à commencer à initier ce réseau d'experts. Et le projet donc, a été déposé en 2017 et finalement accepté à la fin de l'année 2018. Les risques littoraux, c'est principalement les phénomènes d'érosion côtière, c'est-à-dire le recul du trait de côte, la diminution des stocks sableux qui sont présents sur le littoral, et puis les phénomènes de submersion. Les phénomènes de submersion, c'est lié à des tempêtes, on a des vagues qui sont générées, et puis c'est lié évidemment au passage des cyclones qui vont là aussi générer des phénomènes de submersion. On a aussi dans le projet une autre dimension qui concerne les tsunamis. On sait que les îles de la Caraïbe sont potentiellement dans une zone qui pourrait être impactée par des tsunamis, donc on prend aussi en compte dans ce projet les phénomènes de tsunami actuels et ceux qui pourraient se produire dans le futur. Déjà, on commence à initier donc, ce réseau d'experts. En fait, on a plusieurs composantes techniques dans le projet. La première composante, c'est une composante qui va concerner les aspects physiques, la modélisation de l'hydrodynamique, la modélisation des vagues, des cyclones, des tsunamis. Et puis en parallèle, on a une composante qui va justement chercher à organiser les réseaux d'experts, les gens qui travaillent sur l'érosion côtière, les gens qui travaillent sur la gestion de cette érosion côtière. Et puis on va mettre aussi en relation des gens qui vont travailler sur l'atténuation de ces phénomènes en utilisant les écosystèmes, que ce soit les mangroves, que ce soit les forêts littorales ou que ce soit les récifs. On peut toujours espérer agir sur les causes, mais c'est vrai que là, ce n'est pas du ressort des scientifiques que nous sommes. Mais c'est vrai que dans ce projet-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est effectivement ce qu'on appelle la mitigation ou l'atténuation. Donc on n'est pas sur la réduction des gaz à effet de serre, mais on est justement sur l'adaptabilité et comment on peut utiliser au mieux les ressources naturelles que nous avons pour limiter les effets de ce changement climatique.